Bonjour à tous. Voilà, il y a certainement pas mal de gens qui m'ont demandé comment faire la 3D sur Illustrator. En fait, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique là. C'est d'ailleurs très importante et très efficace pour faire la 3D. C'est une technique qui ne demande forcément pas assez de temps. Donc, vous pouvez faire la 3D sans que votre ordinateur bug. Voilà. Sans plus tarder, moi je vais faire un visuel pour mon live. Alors on va profiter directement pour faire notre petit 3D. Voilà, ici j'ai mon visuel que je viens déjà de créer. Vous pouvez créer vous-même en faisant fichier nouveau. Et voilà, créer nouveau document. Moi j'en ai déjà. La taille c'est 1080 x 1080 pixels. Donc c'est le format réseaux sociaux. Alors je vais prendre mon outil rectangle comme ça. Pour venir tracer un rectangle, moi je vais mettre ça en rouge et voilà. Donc j'ai créé. Je vais venir maintenant cliquer ici sur les dégradés. Je viens glisser ma couleur ici. Voilà. Moi en place, j'ai les dégradés radial que je peux même modifier. Voilà, l'opacité doit être à 100% ici. J'ai les dégradés radial. Je vais modifier une couleur parmi les deux. Du coup, j'obtiens l'autre couleur foncée et l'autre claire. Voilà, j'aime que la couleur claire soit au milieu. Du coup, je vais permettre mes tags comme ça. Et l'autre, je le mets de l'autre côté. Voilà. Je peux même essayer un peu d'éclaircir ça. Comme ça, déjà, ça me va. Là, ici c'est pour créer les dégradés, ici c'est pour le modifier. De l'autre côté, je peux même déplacer ça, mettre ça au coin, en haut, à droite, machin. Donc par là, c'est pour modifier les dégradés. Voilà, je vais écrire live. Comme ça. Voilà, j'ai écrit live. Bon, la police, je sais pas quelle police utiliser, je vais mettre ça peut-être en Gotham. J'aime la police Gotham Black. C'est vraiment vivante, c'est très masculin. Je vais maintenant dessiner Twicon Live. Si vous pouvez télécharger même sur Google, c'est mieux. Moi, je suis pas connecté. Je n'aime même pas me connecter. Je vais dessiner moi-même. Avec l'outil rectangle, je fais un carré comme ça. Et je fais un deuxième carré. Cette fois-ci, c'est un rectangle. Voilà, comme ça. C'est quelque chose facile à faire. Hein. Ça ne sert à rien vraiment du tout de dessiner, d'aller plutôt télécharger. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je prends l'outil qui est ici, l'outil sélection. Je clique là. J'ai réduit un peu cette forme. Voilà. Je vais réduire aussi de l'autre côté. Et voilà, du coup j'obtiens ça. Alors je vais sélectionner les tout. Je prends l'outil sélection, la deuxième outil sélection, avec des petites boules qui se trouvent ici au coin de chaque carré. Je vais faire des arrondis comme ça. Voilà, j'ai mes arrondis. Pour ce, je vais prendre l'outil ellipse, cercle comme ça. Voilà, j'ai fait l'ellipse 1 et puis j'ai fait l'ellipse D. Je duplique. Je vais placer ça comme ça pour que je puisse voir au moins. Mais je le mets les dés en mode contour. Je mets les contours, j'enlève les fonds pour que je puisse voir. Comme ça, c'est mieux, ça me va. Comme ça. Je sélectionne les deux. Je mets la couleur même blanche comme ça va. J'enlève les contours. Et puis je vais prendre mon outil concepteur de formes qui se trouve ici. Je tiens la touche Alt. Je supprime les autres. Je reste seulement avec le milieu. Ça. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais le placer ici au milieu. Avec l'outil concepteur de formes. Je maintiens la touche Alt seulement là où se trouve l'œil. Je supprime. Et du coup on a un trou comme ça. Je vais maintenant prendre l'outil ellipse. Je viens déposer mon petit pipi là. Voilà. Et du coup
on obtient l'icône live. Donc je vais sélectionner le tout, je fais CTRL G, ou soit je fais clic droit associé. Voilà, du coup on obtient l'icône pour notre live. Voilà, et ici je vais essayer un peu d'agrandir le texte comme ça, et voilà, on a obtenu l'icône en même temps nos textes. Bon, j'ai diminué un peu l'espacement, j'ai fait Alt et la touche de direction comme ça pour diminuer les espacements. Voilà, je veux vectoriser ça, j'ai fait clic droit vectoriser pour que mon texte devienne maintenant des formes, tout simplement des vecteurs. Je sélectionne les tout, je fais CTRL G pour les mettre ensemble. Voilà, en couleur noire. Je fais CTRL C, c'est-à-dire j'ai copié. Je vais maintenant éloigner ça, je diminue comme ça. Et je fais CTRL F pour coller là où j'avais copié. J'ai agrandi ça un peu. Voilà. J'ai l'autre petit et puis j'ai l'autre grand. Les grands ici, je vais changer la couleur. Bon, admettons, je vais mettre ça peut-être en couleur rouge, un peu le rouge le plus clair. Le plus un peu foncé plutôt, je mets ça comme ça. Donc, je sélectionne les deux et je pars sur Objet, Dégradé des formes, Créer. J'ai créé les dégradés des formes. Je vais maintenant ouvrir l'outil Dégradé des formes qui se trouve ici. Quand ça s'ouvre, je descends sur Étape. Je mets ça à 500, comme ça. Et je mets OK. Voilà, du coup on obtient, je sais pas si vous pouvez constater, on obtient ce qu'on appelle quoi, on obtient l'ombre, mais ça ne se voit plutôt pas parce que on a presque la même couleur. Vous pouvez déplacer à tout moment comme ça. Voilà, vous pouvez déplacer vos dégradés, déplacer de l'autre côté. Voilà, on obtient la 3D monochrome. Entre 3D et monochrome, c'est-à-dire ça n'a qu'une seule couleur, pas deux. Moi je pense que comme ça me va un peu, parce que je suis à mesure de voir tous les points. Comme ça me va. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire CTRL C ici, CTRL C, et vous allez fermer. CTRL F, c'est-à-dire j'ai collé tout simplement la facette ici, que je peux même changer la couleur. Admettons, si je vais mettre ça en couleur un peu rouge clair, on aura ceci, vous voyez. Donc on aura la facette comme ça. Bon, moi je vais le faire directement sur mon plan de travail. Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà, ma facette, je vais mettre ça en blanc. Je vais mettre ça en blanc et du coup on a notre effet 3D. On en a certainement. Voilà, je vais sélectionner le tout. Lui là, je préfère que ça soit en rouge. Lui tout simplement. Je sais pas si ça va marcher ou pas, on essaye. J'essaie de mettre ça en rouge. Ouais, en rouge. Elle ne marche pas trop. On essaye de mettre ça en jaune. Parce que des couleurs comme ça. Mais attention, vous ne devez pas toujours utiliser le jaune, ça dépend. Moi j'utilise ma charte graphique. Voilà. Voilà, on va créer l'ombre, la lumière. Ok. On commence à créer l'ombre. Je vais prendre mon outil ellipse, je trace. Je vais appliquer des dégradés des couleurs. Ici, je mets les blancs. Et je mets les noirs. Voilà, j'aime que les noirs soient au milieu. Je permets. Toi, tu passes ici et l'autre vient ici, comme ça. Voilà. Alors, je vais chercher sur fenêtre, transparence. Moi, j'en ai déjà ici. Transparence, je vais passer ça en mode produit, comme ça. Et du coup, j'ai l'effet comme ça, l'ombre. Je vais tout simplement redimensionner ça, aplatir ça, comme ça. Voilà. Et
je les place là où ça devait être. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est au-dessus du live. Moi, je veux que ça soit en dessous. Donc, je vais faire CTRL X. Je clique sur les fonds. Je fais CTRL F. Voilà. Je les place là. Du coup, on a un peu l'ombre là. Qu'on peut aussi bien modifier presque à tout moment. Bien sûr. Voilà. Moi, j'aime toujours utiliser des ombres au même moment. Là, on a ombre 1. Je fais CTRL C. Et je clique sur le fond. Je fais CTRL F. L'autre là, je vais essayer un peu de... Voilà, comme ça. D'agrandir ça un peu. Voilà. Et je vais changer l'opacité ici. Je peux mettre ça même à 40. Voilà. Comme ça. Ce que j'ai utilisé comme ombre, je colle ici. Je remets ça à 100%, celui-ci. Voilà. J'essaie de remettre ça un peu en forme boule, comme ça. Mais cette fois-ci, je vais avoir les blancs. C'est-à-dire, je change les tags de dégradé, je mets ça en blanc. L'autre, je vais diminuer l'opacité à 0%, comme ça. Mais l'autre, je garde à 100%. Voilà, du coup, j'obtiens quelque chose comme ça. Voilà, que je vais passer en mode incrustation. Je mets ça en mode incrustation, ça me va. Du coup, ça crée la lumière. Partout, on va passer. Voilà. Je vais copier ça. Je mets l'autre en rouge. Comme ça. Peut-être celui-là. Je crée un tag à rouge. Voilà. Et l'autre côté aussi, je mets en rouge. Et lui là, je vais venir cacher tout simplement là où les coins de ma 3D se situent. Voilà. Voilà, je pense que déjà là ça va. Notre icône qui est ici, si je double-clique comme ça, je peux modifier la couleur et les autres aussi je peux modifier quand je veux. Et voilà, je pense que c'est un peu tout avec cette petite vidéo qui nous montre tout simplement comment créer la 3D sur Illustrator. Si la vidéo vous a plu, veuillez vous abonner sur notre page Facebook Arndaka, Instagram Arndaka et presque tous les réseaux sociaux. Et surtout, veuillez visiter les sites de téléchargement gratuits, des templates, mockup et tout, www.arndaka.com et à plus.